Bonjour toi. Oui toi. Toi qui as un peu entendu comme moi et qui sent qu'on arrive déjà à la fin de l'année. Que Noël est trop proche peut-être déjà. Et qu'on va déjà passer en 2026. Bref, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Sirat. Quand le bouche à oreille fait son effet, on se demande parfois si le projet que l'on va découvrir, un peu après tout le monde, ne risque pas de sonner comme un projet qui ne nous touche pas. Non pas que l'œuvre en question soit mauvaise, mais simplement qu'à partir du moment où tout le monde dit que c'est un choc, peut-être que le choc ne sera pas à la hauteur de la promesse faite par les oui-dire et les paroles dithyrambiques du tout un chacun. Heureusement, le film d'Oliver Lacks est vraiment à la hauteur de sa réputation et se pose clairement comme un film qui prend l'idée de trip au pied de la lettre et qui pose par là même un moment de tension et de frisson qui ne nous lâche même pas à la sortie de la salle, tant le cinéaste franco-espagnol a voulu nous embarquer dans un road trip cinéphile qui sonne également comme une grande et puissante expérience sensorielle qui marche de bout en bout, qui peut sonner comme un peu longue, mais qui puise dans ses longueurs une tension tellement à fleur de peau que le métrage ne vous laissera clairement pas indemne. Et cela dans tous ses aspects créatifs, graphique, visuel et sensoriel. Car il est indéniable que dans leur travail d'écriture, Oliver Lacks et Santiago Fillol ont voulu développer un projet qui ne sonne pas simplement comme une longue plongée dans la représentation de ce qu'est le Sirat, soit un fil tendu entre l'enfer et le paradis, mais également un intense voyage où ils vont chercher à questionner l'idée même de but, d'objectif et de cette fameuse expression comme quoi le voyage est plus important que la destination. Lacks décide de greffer à cela une mise en scène de la tension et de la puissance du son qui fascine du début à la fin. On sent que le metteur en scène n'a pas simplement voulu plonger émotionnellement le spectateur dans un instant de cinéma qui se poserait comme dense et puissant, mais a souhaité faire en sorte que cette idée même d'expérience passe par l'ensemble des outils qui seraient à sa disposition dans la création d'une œuvre, rendant aussi bien hommage à Friedkin dans sa manière d'en faire une expérience immersive et totale, qu'à Reggio dans son expérimentation du son et de son couplage avec l'image. Et puis par-dessus cela, vous rajoutez des acteurs qui nous plongent totalement dans la peau de chacun de leurs personnages. A commencer par le très grand Sergi Lopez, qui est une nouvelle fois déchirant de justesse et de puissance dans un moment de cinéma qu'il porte à merveille. Vous pouvez également compter sur Richard Bellamy, exceptionnel, ainsi que sur Jade Oukid, splendide. On peut également citer les très bons Stéphanie Agada, Joshua Liam Anderson ou encore Tonine Ranvier, tous parfaits, ainsi que le jeune Bruno Núñez Arjona, excellent également dans le rôle d'Esteban. Si la réputation le précédait avec de grands pas, en annonçant véritablement un choc et une expérience de cinéma, il est évident que la réputation n'était pas fausse et que Sirat se pose comme un film coup de poing, qui marquera profondément vos esprits de spectateurs, qui s'impose comme le film de la rentrée, avec un autre grand moment de cinéma qui le surpasse tout de même, mais qui n'éclipse pas la très grande forme et force d'une œuvre qui restera clairement dans ma tête comme une folle et intense expérience de 7e art dans le son comme dans l'image. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Sirat avec le cœur bien accroché, parce que le film risque de vous choper par le callback, de ne pas vous lâcher, de vous laisser légèrement reprendre votre souffle avant de tout de suite vous le couper, mais avec un brio indéniable.